Amis Sagittaires, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mai 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bien sûr, ça peut aussi vous parler, bien évidemment, hein, ne l'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Donc ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, vous n'avez pas tous la même vie, bien que, bon, comme j'utilise pas mal d'oracles, certains oracles peuvent vous parler, d'autres non. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne résonne pas du tout, vous laissez tomber. Bon, du 15 au 31 mai, comme d'habitude, c'est une guidance c'est une énergie, je veux dire, c'est pas une guidance. C'est une énergie, donc voilà, ça bouge. C'est dans ces zones-là, d'accord. Bon, logiquement, ça devrait commencer à résonner. Après, bon, vous verrez bien, hein, il y a 15 jours quand même pour que les choses se passent. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après aussi. Hein. Faut pas voilà, vous mettre dans la tête du 15 au 31. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on est parti. On va regarder 2-3 choses. Déjà, on va regarder dans quelle énergie vous allez commencer, les Sagittaires. Alors, pour vous, j'ai l'ange de l'amour, le soleil, les hostilités, un lien affectif. Waouh! Bon, déjà, pour moi, les Sagittaires, je pense qu'il y a un nouvel amour pour vous. Hein. Il y a un nouvel amour avec qui on peut peut-être même se réconcilier. En tout cas, on va commencer, on peut enfin commencer quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un avec qui on a pu avoir des hostilités ou peut-être qu'on a des hostilités déjà dans un lien affectif avec qui, si vous êtes déjà engagé, par exemple, bon, c'est au moment où que vous allez... avoir des hostilités avec la personne engagée que vous allez pouvoir rencontrer un nouvel amour, commencer quelque chose. Bon, c'est possible que ce soit une tierce. C'est possible aussi que vous n'ayez pas de tierce, vous ne soyez pas engagé, mais qu'il y a pu y avoir des hostilités avec une personne, hein, une personne avec qui vous avez un lien. Et on voit qu'il y aura une réconciliation, quoi qu'il arrive, on va vers l'amour, avec le l'ange de l'amour et un bel commencement, là. Hein, et on va vers le soleil avec l'ange de l'amour. Hein. Bon, même si, voilà, on voit qu'il y a pu y avoir des hostilités, peut-être que c'est avec une autre personne, hein, comme on a vu. Bon, de quoi on me parle? Avec un autre oracle. Bon, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on dit bien, je vous ai tiré le feu. Le feu, c'est la passion, hein. Mais la passion aussi, ben, elle brûle le passé qui n'est plus à être, qui ne doit plus être là, tout simplement. Il y a le pardon et il y a l'illusion. Bon, de quoi ça me parle? Pour moi, je pense qu'il y a certaines personnes dans une... Il y a une passion hein, dévorante avec quelqu'un. Je pense qu'avec la prêtresse, c'était pas le bon moment. Tout simplement, et peut-être qu'on doit ben, se faire pardonner ou pardonner pour avancer. Je pense qu'on a eu peur d'être dans l'illusion, dans une relation qui c'était tout simplement une question de temps. Mais voilà, pour moi, il y a une passion dévorante et je pense qu'il faut que les choses du passé, on parle bien que, voilà, que les choses du passé doivent se terminer pour avancer vers autre chose. Le feu brûle ce qui ne doit plus être là et anime ce qui doit l'être. On va regarder avec un autre oracle. De quoi ça me parle? Waouh, il y a de l'orage là. Bon, il y a de l'orage, il y a des disputes à cause de jalousie dans une relation tierce. Ça a été assez violent. Bon, on me dit qu'on va retrouver du calme. Voilà, on parle dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison. Il y a énormément de peur, de préoccupation, d'angoisse. Pas mal de soucis. Pour moi, vous avez envie de déménager. Voilà, tout simplement. Vous avez envie de besoin d'ailleurs. Vous avez envie de partir. On voit un déménagement. Peut-être pour être... vous avez envie d'être vrai, sincère, sans filtre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être emprisonné là, dans quelque chose où on se sent... ben, on est dans le désespoir dans cette maison. Oui, on me dit oui, vous êtes vraiment replié, vous êtes un peu dans une grotte, en fait, dans cette maison, peut-être dans le silence, alors peut-être au silence avec la personne de votre cœur. Vous êtes retiré dans cette maison et je pense que, voilà, il y a pu y avoir des conflits. Bon, pour moi, si vous êtes engagé,
Il y a de l'orage et même en compagnie, vous vous sentez seul, vraiment dans une solitude extrême, même voire dépressive. Et je pense que voilà, c'est la fin parce qu'il y a une tierce. Bon, on continue. On va regarder autre chose avec un autre oracle. De quoi on me parle? Bon, on va regarder déjà avec les tarots pour voir à peu près ce que ça nous dit en général. Ok. Bon, on vous voit engagé, hein. Il y en a certains qui sont engagés ou voilà, qui sont très loyaux. Alors, vous avez pris du temps, hein. Il y a une préparation, mais elle est assez excessive quand même, hein. On voit que vous êtes très très prudent. Bon, peut-être par rapport à une relation qui peut être par rapport aux finances, hein. Donc, bon, on sent que vous allez après avoir une satisfaction, une récompense enfin méritée. Vous allez après vraiment une grosse préparation, hein, on voit qu'il y a un bien-être émotionnel pour vous. Bon, on me dit que quelque part vous avez confiance en vous, vous savez, vous pouvez être très courageux, vous allez être déterminé. On me dit aussi que vous avez, les choses vont s'accélérer pour vous là, vous allez plus pouvoir gérer les choses, vous allez commencer quelque chose un peu aveuglement, hein, comme si, voilà, ça y est, alors, vous qui êtes carrément dans la préparation excessive, là, on vous voit, ça y est, vous vous lancez, hein, un peu naïvement. Oui, on voit que vous avez vraiment, c'est quelque chose que vraiment vous avez modéré, hein, vous avez pris votre temps, et on va enfin avoir un premier succès, parce que vous allez vous débloquer de peurs qui étaient mentales, en fait, hein. Vous avez eu des peurs mentales qui vous ont bloqué, tout simplement, des peurs paralysantes. Bon. Alors, ça peut être en amour, ça peut être au travail. En tout cas, on démarre quelque chose un peu... Ça y est, on se jette à l'eau, là, hein. On continue. De quoi on parle? Alors, les Sagittaires. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous écouter, quelqu'un qui est bienveillant, qui est dans la compassion, ça peut être vous, la personne en face de vous, par rapport à des conflits que vous avez pu avoir, des désaccords. On me dit que de toute façon, il y a une relation qui est protégée, là. Il y a un ange gardien au-dessus de vous. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous. C'est peut-être vous aussi, hein, qui pensez à cette personne. Peut-être que, voilà, il y a beaucoup, il y a peut-être une relation qu'on rêve, mais qu'on n'ose pas faire un pas. On voit que d'ailleurs, hein, vous êtes un peu isolé volontairement, comme parti à la retraite. On me dit que votre corps et votre âme ne sont pas alignés. Vous êtes fatigué dans une histoire. On dirait que votre corps veut quelque chose et votre âme veut autre chose. On me dit aussi que il va falloir lâcher prise. Surtout, on vous voit dans votre maison. Donc, par rapport à votre foyer, il faut lâcher prise. C'est peut-être l'endroit où vous retrouvez quelque part un réconfort. Je continue. De quoi on me parle? Bon, certains Sagittaires, on voit bien hein, qu'ils ont, je pense, certains, un noyau familial. Hein, dans votre maison, il peut y avoir des enfants hein, dans cette relation. On voit que c'est une relation ouais, qui dure. Hein. Bon, on me dit par contre qu'il y a une trahison dans ce foyer, ce cocon familial. Il y a eu une infidélité, une trahison. On me dit que, voilà, pour certains, vous êtes dans l'ego, donc vous êtes par fierté, par orgueil, vous campez sur vos positions par rapport à cette infidélité. Peut-être par manque de confiance en vous, peut-être par peur. On me dit que vous avez peut-être fait des choix différents de ce que la vie vous avait prédit quelque part. On me dit que vous avez peut-être pris des directions opposées avec une personne. De toute façon, pour moi, il y a des chemins de vie qui se séparent là, dans un foyer. On me dit que c'est un foyer qui est au bord de la rupture. On voit que c'est un... Voilà, on est usé hein, dans ce foyer. Dans votre couple où il y a eu des enfants. Et pour moi, il y a un déménagement, il y a quelque chose, il y a un nouveau mode de vie qui vous attend, un bouleversement. Bon, il y a eu une infidélité, que ce soit vous ou la personne en face de vous.
la personne avec qui vous vivez, hein, les Sagittaires, on se sépare, on prend des chemins différents, hein, parce qu'il y a une tierce, tout simplement. On continue. Donc, si vous avez une tierce, c'est peut-être que vous allez vous engager avec votre tierce, peut-être que c'est la personne avec qui vous vivez qui va s'engager avec sa tierce. Bon, en tout cas, on se sépare. De quoi on me parle d'autre? Allez. On me dit que vous pouvez avoir confiance maintenant, que votre situation, elle vous demande d'avoir foi, d'accord? On me parle qu'il va se passer quelque chose pour vous très bientôt. Voilà, il suffit de décider exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. On me dit que de toute façon, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, on vous dit tout simplement de lâcher prise pour le moment. D'accord? Donc, gardez confiance, vous méritez l'amour. On a bien vu tout à l'heure avec l'ange de l'amour, il y a un nouvel amour pour vous, quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose, démarrer quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un, voilà, même si vous avez l'habitude de prendre votre temps, etc., je pense que vous pouvez vous lancer, hein. Bon, on voit qu'il y a la justice, hein, qui va se mettre en marche. Hein. Bon, alors peut-être pour divorcer, si vous êtes engagé avec des enfants. On voit bien dans une relation il y a une relation où on vous dit tais-toi. Donc voilà, on vous demande de plutôt garder le silence. En tout cas, il y a une protection aussi sur une relation. On parle peut-être d'une relation qui est dans le silence. Quoi qu'il arrive, on me dit bien, hein, que la justice va se mettre en marche. On vous dit donc d'essayer de garder votre calme. Avec une personne avec qui, voilà, il y a sûrement une histoire du passé, puisqu'on voit de la nostalgie. On me dit que de toute façon, il y a eu une passion là, hein, qui a tout, qui a éteint cette relation. On me parle d'une passion, un désir, une sexualité, et on vous dit maintenant, voilà, de vous libérer, de pardonner, pour vous déjà. Et si c'est en face de vous qu'il y a une tierce, sinon c'est vous, peut-être de vous réconcilier avec une relation laquelle vous avez eu une sexualité, quelque chose qui a été passionnel. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires, c'est vous qui avez eu une rencontre passionnelle et que vous avez besoin de vous libérer pour retrouver cette passion, tout simplement. On continue, on va regarder ce que j'ai vu d'autre, celui-ci. Je vous l'ai dit, donc je les pousse sur le côté pour ne pas vous le redire. Allez, alors, ouais. Oui, pour moi, je pense que vous avez été abandonné dans votre passé, peut-être par quelqu'un avec qui vous viviez. Il y a une blessure d'abandon en vous. On me dit que cette personne avec qui vous avez pu construire, cette personne avec qui vous avez pu avoir des enfants, ce n'est pas votre âme sœur, de toute façon. Pour moi, vous déménagez, vous avez peut-être même pour certains changé de ville. On voit qu'il y a autre chose pour vous. Il y a quelqu'un avec qui il y aura la fusion des sentiments. C'est une passion, on vous le dit, hein. Et c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer lors d'une sortie, c'est possible, ou tout simplement que vous allez vous revoir en sortie si vous la connaissez déjà. En tout cas, il y a un rendez-vous de prévu là. De quoi on me parle d'autre? Allez, avec un autre oracle. Bon, on me dit que vous avez peur, mais tout va s'éclairer pour vous, hein. Vous avez pas mal de peur. On me dit qu'il y a peut-être une relation où on a été... voilà, oui, on a été loyal et fidèle, qui semblait bloqué. On me parle aussi qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un avec qui il y aura de l'abondance. On me dit que vous êtes à un moment, il y a un homme ou une femme là qui a une intersection de sa vie, qu'on doit faire un choix. On me dit qu'on se retrouve seul après que quelqu'un reprend sa liberté. On me dit aussi que vous êtes peut-être en compétition, il y a peut-être une rivalité, alors il peut y avoir une tierce. De toute façon, ça peut être au travail aussi, hein, que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Bon, on me parle qu'il y a, peut-être vous avez des rivaux, hein, par rapport au travail, ou tout simplement il y a une tierce, hein, c'est pour ça que quelqu'un reprend sa liberté. On se sent seul, peut-être aussi votre rivalité s'est retrouvée au travail. C'est possible que la personne avec qui vous êtes engagé vous a trompé ou vous a quitté pour une personne avec qui elle travaille. C'est possible. En tout cas, on me parle que pour vous, il y a quelque chose qui va être assez soudain ou qui a été assez soudain, hein. Des fois, je capte un petit peu le passé avec quelqu'un avec qui il y a un lien, un profond d'attachement, hein. C'est des sentiments réciproques. On me dit que c'est une chance pour vous. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Mais on me parle que pour le moment, c'était
au moment où vous l'avez rencontré, vous allez la rencontrer, c'est encore trop tôt pour le dire pour le moment, d'accord? Mais il y a vraiment quelqu'un qui est une chance pour vous. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué tout de suite, mais au moment, est-ce que vous l'avez remarqué que c'était une chance pour vous? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Voilà, bon. Mais pour ceux qui l'ont rencontré, peut-être qu'ils étaient engagés et voilà. Pour vous, il y a vraiment quelqu'un d'autre, hein, en tout cas, qui est vraiment une chance. Ce n'est pas la personne avec qui vous êtes engagé et avec qui vous avez pu avoir des enfants. On parle qu'il y a une relation qui a été dans le déclin. Bon, quelqu'un où il y a eu de la manipulation. Là, bon, c'est... on était dans ses habitudes. C'est possible qu'on se trompait. On voit que ça nous a causé pas mal de contradictions, de stress. On dit que voilà, vous avez accepté, après réflexion, de vous retrouver seul, isolé. Hein. Donc, il y a pas mal de Sagittaires qui se retrouvent seuls. On voit qu'il y a quelqu'un qui est d'apparence superficielle avec qui on a des blocages parce qu'on a quelque chose, un traumatisme en nous. Quelqu'un qui fait attention à son apparence en face de vous. Donc, c'est une autre personne après avoir connu une relation compliquée. Hein. Il y a pas mal de blocages. On me dit que pourtant, il y a énormément de chimie entre vous. Hein. C'est une évidence. Hein. C'est intense, mais ça reste inconstant, ça reste fragile, instable, parce qu'il y a des blocages. Bon, pour moi, si vous avez déjà rencontré cette personne, vous allez vers une guérison avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous procure des grands frissons. Il peut y avoir une réconciliation. Peut-être que vous devez aussi lui demander pardon, hein, cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas osé... voilà... vous n'avez pas voulu quitter une famille et pourtant c'est la personne qui vous correspond. On me dit bien que c'est une relation qui était dans l'infidélité. Hein. On voit que ça a été un coup de foudre pour vous. Hein. C'est un désir, un bouleversement. On me dit que cette féminine coquette, élégante, ben, c'est votre âme sœur. On me dit aussi qu'il peut y avoir des rumeurs, peut-être sur vous, sur elle. En tout cas, ça peut vous procurer une grande colère. Hein. Vous trouvez ça injuste. On continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle, amis Sagittaire. Allez, on continue. Pour moi, il y a des décisions qui sont à prendre pour vous. Vous avez un travail à faire sur vous. Hein, on l'a vu. On voit que c'est par rapport à une tierce. Hein, c'est une personne avec qui voilà, on va réussir à sauter les obstacles. On me dit qu'il y a une consultante. Alors, ça peut être vous ou la personne en face de vous, qui est peut-être du signe de l'automne ou de l'hiver. C'est possible. Capricorne, Poisson, Verseau. Sagittaire, Balance, Scorpion, peut-être Sagittaire comme vous, c'est possible. En tout cas, on parle de l'automne, de l'hiver. Alors, comme vous êtes de l'automne, peut-être que cette personne est de l'hiver. C'est possible aussi qu'elle soit Capricorne, Poisson ou Verseau. C'est possible. On me dit que, bon, on me dit que pour une progression avec cette personne, à un moment, vous lui avez dit non. On me dit qu'il y a peut-être eu une rupture ou dans un contrat d'âme, c'est possible. On me dit qu'il y a eu pas mal de montagnes russes. Maintenant, il faut écouter votre intuition. On me dit que vous êtes bien dans une relation flamme jumelle. C'est quelqu'un avec qui vous allez emménager. On me dit oui, que vous aurez votre petit cocon à deux. Et c'est un cadeau pour vous. Et que vous allez pouvoir enfin, un cadeau de l'univers. Et vous allez enfin ensemble résoudre vos soucis. Bon, il y a bien quelqu'un pour vous, mes Sagittaires. Hein. Je penserai à un signe de l'hiver, je pense, ouais. Vous êtes en parcours flamme jumelle, donc je pense que certains étaient engagés. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ça doit être assez compliqué. Mais je pense que voilà, les choses vont se mettre en place maintenant. On voit qu'il y a des choses qui s'éteignent. Même si voilà, vous avez tempéré les choses, vous avez pris votre temps. Voilà, avec le feu, ce qui ne doit plus exister n'existera plus. Hein. On voit bien qu'on doit brûler certaines choses. De quoi on parle avec un autre oracle? Ouais, on me dit qu'on doit couper quelque chose. Hein. On coupe quelque chose. Ça a pris du temps. Hein. Ça a vraiment pris du temps. On voit une maîtresse. Là, bon, ça peut être un amant. Hein. Vous êtes adapté à votre situation. Enfin, en tout cas, on voit quelqu'un voilà, dans la sexualité. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui était engagé. On me dit qu'on a... À un moment, on n'a pas su, on était au fond du puits, on ne pouvait plus remonter. On me parle aussi, est-ce que c'est cette personne qui est engagée? Est-ce que c'était vous? Bon, je pense qu'il y a un certain Sagittaire, c'était vous. On me dit aussi que vous étiez un peu perdu à un moment. On voit un homme là qui regarde cette femme, hein, cette maîtresse en tout cas.
cet homme ou cette femme, on me dit aussi que, bon, il va y avoir un cadeau pour vous, une bonne nouvelle. Il y a un choix, il y a quelqu'un qui doit faire un choix et il y a vraiment des sentiments réciproques. Hein. C'est vraiment, regardez comme elle est belle cette carte. C'est un signe, c'est deux signes qui font un cœur. C'est des sentiments réciproques, mais il y a un de vous deux qui doit faire un choix. Pourquoi pas les deux? Peut-être que vous êtes tous les deux engagés aussi. Hein. Voilà, mais il y a quelqu'un, ça y est, qui va couper avec son passé pour voilà, faire un choix. Et je pense que voilà, ceux qui doivent être réunis et ceux qui doivent être réunis seront réunis. De quoi on me parle d'autre? On va regarder quelques progressions de votre côté, déjà mes Sagittaires. Alors, donc là, c'est vous les Sagittaires. Je vous ai tiré quelques cartes. En face de vous, je mettrai homme et femme, hein, voilà, la personne de votre cœur. Bon, on me parle que vous êtes peut-être une différence d'âge entre vous. C'est possible que vous soyez un peu plus jeune. On me dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Là, ça va être assez soudain. On voit qu'après une période d'abstinence sexuelle, on a peut-être eu une relation qu'on avait choisie parce qu'il y avait un choix matériel. Voilà. C'était plus pour notre confort, mais je pense que voilà, maintenant on va se diriger dans une relation amoureuse où il y a des sentiments réciproques. C'est quelqu'un avec qui on va pouvoir créé de nouveaux projets, créer peut-être, pourquoi pas, un enfant. Bon, c'est possible aussi qu'on me dit que vous allez couper. Hein, alors, ça, si c'est juste de votre côté, on peut me parler aussi que vous allez tout simplement couper après une abstinence sexuelle, couper une relation dans laquelle vous restiez, voilà, une relation amoureuse, dans laquelle on était surtout pour, voilà, pour financièrement, quoi, ça nous arrangeait juste pour le financier parce que on avait créé certaines choses et c'est possible qu'on avait un enfant, on coupe cette relation. De quoi on parle d'autre? En face de vous, pour moi, alors je vous ai mis un homme, une femme, hein, vous prenez ce qui vous plaît. Il y a peut-être un homme ou une femme qui est, voilà, qui est engagé, on voit un contrat de mariage, on voit un couple hein, qui peut y avoir des soucis. C'est possible que pour vous, c'est un nouvel amour. Hein. Cette personne, pour moi, elle est engagée. On me dit qu'il y a de l'instabilité dans ce couple. Et oui. Et pour moi, cette personne, la personne qui est en face de vous, va se séparer. Bon. Qu'est-ce qu'on voit entre vous? Bon, entre vous, on voit qu'on retrouve une meilleure santé. On parle aussi, après avoir coupé quelque chose, on voit qu'il y a le soleil qui revient, l'abondance. Je pense qu'il y a un déménagement aussi sur... on voit bien qu'il y a quelque chose qui était gelé. Peut-être avec quelqu'un aussi, hein, encore une fois, hein, du signe de l'hiver, c'est possible. Donc Capricorne, Poisson, Verseau, pourquoi pas. On me dit qu'on était peut-être un moment dans le silence, on n'a peut-être pas osé dire les choses, mais là, il y a la loi juridique et la loi divine qui va se mettre en marche pour un homme. Bon, je pense que, voilà, que ça soit vous ou de l'autre côté, il y en a certains qui se séparent et qui se retrouvent, hein, on le voit bien, hein, de toute façon, vous avez le soleil, donc peut-être que vous étiez séparés avec une personne avec qui vous avez eu une relation. C'est ce qu'on ressent, en fait. Hein. Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment qu'il y a certains Sagittaires qui étaient peut-être engagés, ou la personne de leur cœur qui était engagée, il y a eu une relation, et on voit bien que, voilà, pour ceux qui sont engagés, ça s'arrête, et on peut enfin être réunis avec la personne avec qui... il y a eu une relation tout simplement physique, mais c'est un amour très très fort. On l'a vu que c'était une passion quand même. Hein. On continue. Je vais pousser ces oracles et on va découvrir ensemble de quoi on me parle d'autre. Alors, on va regarder les pensées. Dans quelles pensées la personne de votre cœur, elle a pour vous. Alors, quelles sont ces pensées ? Bon, on voit qu'il y a quelqu'un, on voit qu'entre vous, à un moment, il y a eu de la confusion. C'est quelqu'un, alors que ça soit vous, la personne en face de vous, les énergies sont interchangeables. Il y a quelqu'un qui a été dans la confusion, qui a hésité, qui a beaucoup douté. On voit que c'est une personne qui va sonder son cœur et son âme pour y voir plus clair. D'accord? On voit qu'il y a une réconciliation entre vous. On trouve un compromis, en tout cas, une solution. On veut arranger les choses. D'accord? On me parle aussi que, bon, on vit sur des montagnes russes avec une alternance de haut, de bas.
de va-et-vient, d'aller-retour. Bon, il y a une réconciliation en tout cas. On voit que vous êtes très complice. Votre complicité, votre amitié est précieuse. Et c'est quelqu'un qui est en phase et en harmonie avec vous. Et c'est quelqu'un qui s'apprête à vous déclarer son amour, qui n'en peut plus de taire ses sentiments. Bon, alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Il y aura une déclaration. Il y a eu pas mal de hauts et de bas dans une relation là. On va regarder aussi les pensées de la personne de votre cœur. Comme je dis, les énergies sont interchangeables. Peut-être que c'est les vôtres. Est-ce que c'est vous qui lui avez dit? Est-ce que c'est elle ou lui qui vous l'a dit? Bon, on voit mon ego est plus fort que tout. Donc, il y a quelqu'un quand même qui est dans l'ego. Donc, bon, mais qui reste bloqué sur son passé pour le moment. Qui dit j'ai peur de t'avoir perdu parce que c'est quelqu'un qui reste sur son passé. J'ai des addictions. Je rêve très souvent de toi. Je reviendrai vers toi et je comprends tes réactions. Bon, on le voit de toute façon qu'il y a une décla. On voit qu'il y a quelqu'un qui a eu du mal à se défaire de son passé, mais qui va revenir. On voit une réconciliation. Donc, bon. De quoi on me parle d'autre? On va regarder un petit peu le travail avant de faire des petits messages de l'univers et un tirage au choix avec les pierres. Allez, c'est parti. Pour le travail, qu'est-ce qu'on voit? Bon. De quoi ça me parle pour vous, les amis sagittaires? Bon, il y en a qui ont... Alors, il y a des sagittaires qui ont envie de démissionner, partir, peut-être faire un départ négocié, abandonner quelque chose, là, ouais. On voit qu'il peut y avoir peut-être un remplacement. Alors, peut-être... ouais, on veut partir d'une place et faire un transfert. C'est possible, professionnellement. On remplace quelqu'un qui va nous remplacer. C'est possible qu'on fasse une sorte de transfert, en fait. Peut-être qu'on a subi, là où on est, du harcèlement, voilà, en tout genre. Ça peut être du vol, de l'escroquerie. On voit qu'on a, je pense que voilà, on a des projets, alors peut-être de nouveaux projets, pourquoi pas aussi des projets maternité. En tout cas, on a l'idée de se lancer dans quelque chose d'inconnu quelque part, dans quelque chose de nouveau, en partant. Alors pour certains, vous avez peut-être envie de partir pour de nouveaux projets, complètement inconnus, et que vous aurez pas mal d'obstacles. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous transférer avec voilà, quelqu'un qui, dans des boîtes, des fois on peut transférer, si vous êtes, je sais pas moi, seconde cuisine dans un hôtel et que vous travaillez avec un autre hôtel, c'est possible que vous allez échanger avec quelqu'un qui a le même niveau que vous. C'est possible parce qu'on voit vraiment que, en tout cas, il y en a qui partent. Alors, je vois vraiment des sagittaires qui changent de vie, en fait, parce qu'on voit beaucoup qui sont ancrés avec une famille où ils ont peut-être pu avoir des enfants et qui ne sont pas spécialement heureux, qui ont une tierce. Alors, peut-être qu'elle est engagée, peut-être qu'elle n'est pas engagée, cette tierce, mais je pense qu'il y a un nouvel amour. Alors, peut-être que c'est la personne de votre cœur, la personne avec qui vous étiez engagé qui a eu une tierce, mais je pense qu'il y a beaucoup de sagittaires qui ont une tierce et voilà, ça a été une passion, mais peut-être qu'on a stoppé parce qu'on est quelqu'un de loyal, on a voulu rester avec la personne avec qui on a eu des enfants, peut-être aussi qu'on a voulu, pour des raisons financières aussi, mais voilà, les choses qui doivent s'arrêter, comme je vous l'ai dit, s'arrêtent. Et bizarrement, j'ai l'impression pour certains, on part aussi, on démissionne de son travail, peut-être pour changer de vie avec cette nouvelle personne, ce nouvel amour, peut-être c'est possible. Bon. Il y a un grand changement, un grand tournant là, en tout cas. De quoi on parle? Ouais, il y en a eu... ouais, il y en a qui ont vraiment eu, qui ont subi vraiment des conflits avec des collègues. Il y a vraiment eu quelque chose comme du harcèlement, quelque chose comme ça. On me dit aussi, bon, vous avez pas mal d'impôts élevés, peut-être des dettes aussi. Enfin, il y a des impôts. Bon, c'est comme on dit, si on paye beaucoup d'impôts, c'est qu'on touche beaucoup d'argent, mais quand même, on sait que la France, pour ça, c'est vrai qu'on est assez taxé. Alors, il y a peut-être pour ça, par rapport aux vos impôts élevés, pardon, vos dettes, etc. On peut avoir des remises en question. On peut aussi se demander pourquoi on est à autant de conflits dans son travail. On voit des conflits avec soit des collègues, soit de la hiérarchie. Il y a pas mal de rivalités.
On parle que vous travaillez peut-être dans le désordre ou dans un endroit où il y a une nuisance sonore. On parle que c'est, par contre, c'est un endroit où on peut faire du bénévolat ou qui a une valeur un peu éthique comme ça. Mais on manque d'autonomie et il y a énormément de contrôle de la hiérarchie. Bon, on vous observe en tout cas, on vous contrôle de manière assez excessive. Donc voilà, vous essayez toujours de démontrer votre fiabilité, vos compétences, afin de gagner la confiance de votre hiérarchie. De quoi on me parle d'autre, amis Sagittaire, pour vous? Alors, on va regarder avec d'autres oracles. De quoi on me parle? On va tirer des... Non, on va faire le tirage à choix. Allez, c'est parti. On va faire un tirage à choix. Vous allez pouvoir poser une question. Et puis voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous allez pouvoir poser une question à voix haute ou dans votre tête, comme vous voulez. Moi, je vais demander, je vais vous présélectionner 3 cartes. Je mettrai 3 choix avec 3 petites pierres. Et vous pourrez choisir un tas et vous aurez la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Donc, je ne vais pas les faire sauter. Je veux tout simplement les mélanger un petit peu, couper sans regarder pour ne pas être influencé. Donc, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Allez, c'est parti. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Ça, c'est pour les Sagittaires. Celle-là m'appelle et je vais prendre celle-ci. Allez, un petit peu partout. Des fois, j'en veux. Je les veux tous regroupés, soit sur la droite, soit sur la gauche. Une à droite, une au milieu et une à gauche. Allez, c'est parti. On continue. Donc, choix numéro 1, il sera là. Choix numéro 2, il sera là. Choix numéro 3, il sera là. Je vais vous choisir 3 pierres, les Sagittaires. Je vous ferai après un petit message, des petits messages de l'univers, un message du livre oracle de Mathilda. Donc, choix numéro 1, qu'est-ce que je vais vous choisir? Allez, on va prendre choix numéro 1, une apatite bleue. Allez, on prend la belle apatite bleue. Choix numéro 2, je vais vous prendre un quartz fumé. Et choix numéro 3, on va prendre un onyx noir. Bon, je vais vous dire à quoi elles servent, comme ça peut vous aider à choisir en lisant mes petites notes, puisque je ne connais pas par cœur. Donc, l'apatite. L'apatite, à quoi elle sert? Elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public. Elle permet plus d'aisance. Elle illumine la confusion et elle aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite augmente la motivation. Elle facilite aussi l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs. Elle aide à lutter aussi contre le chagrin et la colère, ainsi que l'irritabilité. Avec le quartz fumé, qu'est-ce que l'on me dit? Bon, le quartz fumé, c'est une pierre d'enracinement et de rééquilibrage. Le quartz fumé, il chasse les idées noires et compense la tendance à la dépression. Il donne confiance en soi ainsi que le sens des responsabilités. C'est une pierre de stabilité. Elle permet de lutter contre les habitudes néfastes, contre le tabac, l'alcool ou les excès alimentaires. Pour terminer, j'ai l'onyx noir. Alors, l'onyx, il convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage, également utile pour les distraits. Il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Parfait. Donc, je vous laisse choisir votre tas entre l'apatite, le quartz fumé, l'onyx noir. Et on va aller découvrir ensemble quelle est la réponse à votre question. Donc, question fermée, bien évidemment, hein, je ne l'ai pas précisé, hein, oui, non, peut-être, demande à tes anges, etc. Bon, on vous dit que là, pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue, vous aurez un compromis à faire. On va trouver un compromis. Pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, on vous dit qu'il y aura un rétablissement. Bon,
les choses vont s'arranger. Pour ceux qui ont choisi l'onyx noir, on me dit agissez, amis Sagittaire, on vous demande d'agir. D'accord? Donc voilà tout ce que j'ai vu. Alors, je vais vous tirer quelques petits messages. Je ne vais pas vous laisser comme ça, puisque je vais décider de vous tirer quelques petits messages. Je range mes petites pierres. Quels sont les messages que vous devez entendre de l'univers? Ouh, j'en vois 6. Il me montre le chiffre 6. Ça fait beaucoup, je trouve. Mais bon, on va écouter vos guides. Donc, vos guides veulent que je vous sorte 6 messages. Alors, on dit, ne te laisse pas faire. Avec un point d'exclamation. Donc, ne vous laissez pas faire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, amis Sagittaire, pour vous? L'histoire n'est pas terminée. Ah, il y a une histoire qui n'était pas terminée. 3. Change de direction. 4. Ça va prendre du temps. 5e. Ça mérite réflexion. Oui, de toute façon, on a bien vu. Hein, vous avez pris déjà pas mal de temps, je pense, pour une situation. Et je pense que les choses vont bouger beaucoup plus rapidement que ça. Et la dernière, j'aimerais que ça soit... Ah, je l'ai échappé. Mince. Bon. Ah, il y a un petit nœud là qui m'empêche de le prendre. Il y a de l'espoir. C'est pour ça qu'il ne voulait pas venir, celui-ci. Bon, il y a de l'espoir. Bon, donc on vous le dit, hein, je vous le répète, ne te laisse pas faire. L'histoire n'est pas terminée. Change de direction. Ça va prendre du temps. Ça mérite réflexion. Il y a de l'espoir. Bon, on voit bien hein, que de toute façon, on change de direction. Pour moi, les Sagittaires... que ce soit professionnel ou sentimental, j'ai l'impression qu'il y a un grand changement pour vous. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, on déménage, on part pour autre chose de bien mieux. Il y a la corde de l'abondance, il y a le soleil, on va vers le soleil en tout cas. Peut-être une réconciliation avec une personne voilà, avec qui on a pu avoir une relation passionnelle, c'est possible. De quoi on me parle d'autre? Allez, pour terminer, je regarde autour de moi si je n'ai rien oublié. On va regarder un petit message du livre Oracle de Mathilda, un petit message pour mes amis Sagittaires du 15 au 31 mai 2024. Amour et joie seront au rendez-vous. Waouh, c'est beau ça. Bon, et de l'autre côté, ton signe, un papillon volera vers toi pour te dire de garder espoir. Waouh. En plus, on est au printemps, c'est la période où on peut voir des papillons déjà. Hein, il va commencer à faire beau. Écoutez, donc quand vous verrez un papillon, peut-être que il vous laissera un signe, ça sera sûrement un signe de l'univers. Bon, écoutez, donc gardez espoir, on vous l'a dit, hein, il y a une relation dans laquelle vous pouvez, l'amour et la joie seront au rendez-vous. On l'a vu de toute façon avec l'ange de l'amour, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, que vous l'ayez rencontré ou pas. Je pense que ça parle vraiment à des Sagittaires qu'on peut être séparés dans le passé, comme, puisque des fois je peux capter le passé, comme des Sagittaires qui se séparent maintenant, hein, de personnes avec qui ils étaient en couple, pourquoi pas, avec des enfants, pourquoi pas. On voit qu'il y a autre chose pour vous après, mais voilà, ça sera passionnel et ça sera très très fort. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de beau. Je pense qu'on doit détruire pour mieux reconstruire. J'ai envie de terminer là-dessus. J'espère que ça vous a plu, amis Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, eh bien, pensez à mettre un j'aime. Pensez à partager aussi peut-être à un ami, une amie qui peut être... ça peut parler à quelqu'un, peut-être ça peut l'aider à avoir certaines réponses. Et pour une guidance privée, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et voilà, et je me ferai un plaisir de faire votre guidance privée pour que vous ayez vos réponses, pour une guidance qui vraiment vous correspond du début jusqu'à la fin. Voilà, mes Sagittaires, je vous embrasse. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour certains, dernière petite chose, si cette guidance ne vous a pas parlé, peut-être pensez à regarder quand même votre signe ascendant ou votre signe lunaire, et pourquoi pas les deux si vous avez le temps. L'ascendant peut prendre le dessus pour certains, donc c'est vrai que c'est pas mal de regarder son ascendant. Des fois, c'est vrai que moi, dans mon cas, je suis Capricorne, le Capricorne me parle, et parfois, c'est mon signe ascendant, c'est-à-dire la Balance, qui va me parler un petit peu plus. Donc, pourquoi pas ne regarder votre ascendant et faire une vidéo beaucoup plus complète. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. À très vite.